Quels sont les outils dont nous avons besoin pour organiser un lancement? Alors ça, il y a plein d'outils, ça dépend le type de lancement que vous faites, mais en gros, il vous faut une plateforme de formation, un autorépondeur, un logiciel de montage vidéo ou un outil qui vous permet de faire des montages vidéo, Canva ou équivalent, Placeit ou équivalent pour les mock-ups, Drive ou Dropbox, c'est la base. Il faut que vous commenciez un lancement avec tous vos dossiers Drive à l'intérieur, Vimeo ou pas, en fonction de si vous l'avez déjà sur la plateforme de formation. Outils de streaming live. Donc moi, j'aime bien BeLive, par exemple, pour faire des lives qui n'étaient pas prévus au programme, par exemple. Un tool de retargeting, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on fait un lancement, moi, je pense qu'il faut obligatoirement faire du retargeting. Quelqu'un vient sur votre page de vente, quelqu'un rentre dans votre mailing list, quelqu'un est abonné chez vous. Il faut qu'il participe au lancement, qu'il vous voit partout et qu'il voit les publicités. Il faut qu'il suive le lancement via de la publicité en retargeting. Donc, il faut un tool retargeting. Il y en a un qui s'appelle Azameo, c'est des Français. C'est pas mal du tout, c'est facile à configurer. Je vous le mettrai dans les ressources, Inch'Allah. Vous avez également Adespresso. J'avais partagé un tutoriel là-dessus. Adespresso, c'est pas mal du tout aussi pour gérer les campagnes Facebook pour les débutants notamment, et même pour les personnes avancées, les experts. Mais en gros, pour un débutant, c'est vraiment simple parce que ça va droit au but. Une campagne, un objectif. Une campagne, un objectif. Alors, vous avez Proof, vous savez, c'est les petits, c'est le petit pop-up qui s'ouvre pour dire, voilà, un tel a commandé, il habite dans telle ville, il y a tant de personnes sur le site. Si on reçoit beaucoup de trafic, c'est important d'avoir un tool comme ça parce que ça crée une dynamique sur le site. On sent que c'est vivant, qu'il y a des choses qui se passent. Il faut un bot messenger, donc ça, je vous en reparlerai lors du prochain live. Il faut un bot messenger parce que c'est aujourd'hui un élément essentiel dans une stratégie. Dans les tendances web, dans les tendances marketing, de façon générale, le bot prend de plus en plus de place dans une stratégie et de place aussi dans la vie des clients. Aujourd'hui, un client qui vous compte. Alors quand je dis bot, c'est pas spammer les gens donc en leur envoyant des messengers. C'est plutôt si un client vous contacte et qu'il a une question et qu'il est sur les réseaux sociaux, lui ce qu'il veut c'est que vous lui répondez là tout de suite maintenant. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que nous, on a intégré tout de suite. Donc là, on est en train de rattraper un petit peu notre retard. Et quand j'ai regardé les tendances par rapport aux bots, eh bien, je me suis rendu compte que les plus jeunes, on va dire, bah, ça fait partie de leur quotidien. Quand ils t'envoient un mail, ils veulent pas, enfin, quand ils t'envoient un message, ils veulent pas que tu leur répondes en 24-72 heures. Ils veulent que tout de suite, en fait, dans 5 minutes, il faut qu'il y ait la réponse. Et donc, un bot, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, au fur et à mesure du temps, ajouter de nouvelles réponses automatiques, ce qui fait qu'il obtient quand même des réponses immédiatement, même si ce n'est pas un être humain qui lui répond. Alors, un raccourcisseur de liens, une gestion de programmes d'affiliation, enfin un outil pour gérer les programmes d'affiliation et un outil pour gérer des jeux concours éventuels dans la phase notamment d'engagement.